Vous êtes suivi à la trace grâce à ceci, votre smartphone, vous, moi, mais aussi de hauts responsables européens qui travaillent chez nous. Le journal L'Écho et d'autres médias européens ont pu se procurer avec une manière déconcertante des milliers de données de localisation, des informations parfois sensibles obtenues grâce aux applications mobiles que vous utilisez, comme les jeux ou pour faire votre shopping en ligne. Ces apps vous localisent. Il est alors très facile de connaître vos habitudes rien qu'avec vos trajets. Mais comment se fait-il que ces données soient aussi facilement accessibles? On tente d'y voir plus clair avec Samy Cusin et Aline Delvoye. Utiliser une application pour jouer en ligne ou consulter la météo, cela paraît anodin, mais cela peut donner beaucoup d'informations sur votre vie privée. En l'utilisant, on va envoyer des informations comme la localisation, vraiment la localisation précise, là où on se trouve actuellement quand on utilise l'application. Et ces données vont être envoyées sur des serveurs, c'est un système un petit peu opaque, vont être envoyées vers des courtiers en données qui vont récolter ces informations et les revendre à des fins marketing ou publicitaires. Les journalistes de l'Écho ont eu accès à ces bases de données. Ils ont ensuite rassemblé les points GPS des smartphones sur des cartes, puis ont croisé ces données. Donc concrètement, avec notre outil, on peut identifier tous les téléphones qui ont été localisés dans un bâtiment, par exemple la Commission européenne. Et pour chaque point qui a été localisé, on peut cliquer dessus et avoir toute la dispersion de ce point. Donc savoir où la personne a été. On peut avoir la dispersion dans les rues, dans des domiciles, dans des lieux de rencontre. Donc en cliquant sur un point, on peut savoir qu'une personne habite par exemple à tel endroit, supposer en tout cas qu'elle habite à tel endroit, et donc savoir où elle travaille, où elle habite, qui elle fréquente, quel lieu elle fréquente, au jour le jour. Des données sensibles sont donc accessibles sur des personnes qui travaillent à la Commission européenne, mais aussi à l'OTAN, à la défense, sur des sites nucléaires. La Commission européenne a été prévenue des résultats de l'enquête et a déjà réagi. Et nous avons très récemment, la semaine dernière, donné des nouvelles lignes directrices aux membres de notre personnel. Donc le membre de la Commission européenne a reçu des lignes directrices très claires sur le paramétrage de nos téléphones, sur l'utilisation de nos téléphones et comment faire en sorte que des applications ou des services numériques en ligne n'utilisent pas nos données, surtout des données de géolocalisation, à des fins malveillantes. Tous les citoyens sont concernés. En Europe, le règlement général sur la protection des données, le RGPD, oblige en principe les applications à n'utiliser que les données essentielles à leur fonctionnement. Si une application de météo vous demande où vous vous situez pour, par exemple, va pouvoir vous dire dans votre ville il va pleuvoir, ça peut sembler logique. Si une application de météo vous demande accès à votre liste de contacts, ça n'est pas logique. Si une application de jeu vous demande votre localisation exacte alors qu'il n'y a aucune raison pour ça, là, vous pouvez vous poser des questions et peut-être vous dire « Ah, je vais éviter de télécharger cette application ». Certaines applications ne respectent pas toujours ce qu'elles affichent dans leurs conditions. Mieux vaut donc télécharger un minimum d'applications gratuites et de manière consciente.